Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée. Donc très heureux de vous accueillir ce soir avec une belle affluence, alors que Yad Ben Achour a un concurrent notable, puisqu'il y a une conférence de presse du président de la République. Donc vous êtes valeureux d'être parmi nous. Et donc ce soir, donc on arrive déjà à la 5e conférence dans le cadre de cette résidence de recherche de Yad Ben Achour, qui est donc là avec nous et parmi nous depuis le mois de septembre, autour de cette chaire Averroès qui a été créée et dont il est le premier titulaire. Puis on a la chance aussi d'avoir Leila Tawil et Fouad Ben Ahmed, qui sont les deux jeunes chercheurs qui accompagnent cette chaire Averroès, et à leur côté Jean-Baptiste Brenet, qui a participé avec Alain de Libera et quelques autres, et Abdou Filali Ansari et Pauline Quetchet à l'élaboration de la pensée de ce projet de créer une chaire Averroès pour essayer de contribuer à l'expression, l'émergence, le temps, le recul de la pensée critique dans l'islam contemporain. Et je dois dire que après être allé voir Yad Ben Achour à Genève alors qu'il siégeait à la Commission des Nations Unies des droits de l'homme, et de le convaincre de venir en résidence ici, je dois dire qu'une immense joie de l'accueillir pour ce travail de recherche. Et je crois que cette intuition de départ de réfléchir à l'islam et la question de l'universalité de la norme démocratique au fil de ces conférences, au fil des rencontres à l'IMERA, au fil des lectures, pris de plus en plus forme, ampleur, problématique. Et je crois que normalement tout ça devrait donner lieu à un livre. Et puis il y a donc une dernière conférence qui s'annonce le 6 juin sur l'islam et la révolution, qui fait le lien entre les mondes de réflexion de Yad Ben Achour et son expérience, sa pratique de la haute instance de la révolution en Tunisie en 2011. Thème de la révolution d'ailleurs qu'il continuera à explorer, puisqu'il sera cette fois le 2e titulaire de la chaire francophone qui est créée au Collège de France. Donc en 2020, si vous avez aimé Yad Ben Achour, il faudra aller à Paris pour l'écouter, mais vous pourrez l'écouter sur les questions de révolution, et de révolution en pays d'islam, comme il l'a sous-titré pour son livre à propos de la Tunisie. Et donc ce soir, Yad Ben Achour, que j'ai l'insigne honneur d'appeler Son Altesse Sérénissime, parce qu'on a des rituels assez drôles tous les deux. Donc ce soir parlera de conversion, violence et tolérance, approche comparée entre l'islam et le christianisme. Et c'est vrai que au retentissement des attentats récents au Sri Lanka, ces questions de violence entre islam et christianisme se font évidemment un très large écho. Merci de votre attention, de votre écoute. Pensez surtout à éteindre vos téléphones portables, parce que ces conférences sont enregistrées et ensuite elles sont diffusées très largement. Bonne soirée. Donc on a aux alentours de 20 heures, et il y aura à un moment un temps forcément d'échange et de questions avec vous. Bonne conférence, et merci à Yad Ben Achour de sa réflexion. Merci beaucoup Thierry. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, le sujet est difficile à plusieurs points de vue, non seulement parce qu'il part de la conversion, de la violence et de la tolérance, mais parce qu'il essaye de comparer entre l'islam et le christianisme. Je dirais qu'au départ, au moment de son éclosion, et encore plus de son histoire future, toute religion construit des territoires. Le sien propre, bien sûr, et les territoires de l'autre. Et par conséquent, chaque religion a une construction de l'image de l'autre. Et cette construction de l'image de l'autre, elle procède de plusieurs sources.
La première source, c'est le texte sacré lui-même et sa propre fabrique de l'image, avec ses dénominations particulières, ses manières de connoter les choses, les gens et les peuples. Cette expression, je l'ai extraite du livre de mon ami et collègue Nourdine Afeya, dans son livre qui est écrit en arabe et qui s'appelle Mafhoum al-Ghayriya. Oui, effectivement, le texte sacré, à commencer par lui, fabrique l'image de l'autre. Et en islam, c'est tout à fait évident, mais c'est également évident pour le christianisme ou le judaïsme. La deuxième source, c'est l'histoire réelle, aussi bien celle des événements fondateurs que des autres événements, qui peut être de facture guerrière ou de facture pacifique, avec soit l'arsenal de la diabolisation et du noircissement de l'image de l'autre, soit le rapport de collaboration et d'entente avec une image positive et amicale de l'autre. Troisièmement, l'image de l'autre se construit également par l'intermédiaire des divers savoirs, des diverses sciences de la religion, telles que la théologie, le droit, mais également la littérature et la poésie. Et je crois que ça serait une grande erreur de scinder les sciences religieuses et la littérature ou les arts. Quatrièmement, de tout cela, il va naître un imaginaire collectif qui est le produit final de cette accumulation du texte, de l'histoire réelle, des divers savoirs. L'imaginaire collectif avec ses stéréotypes et ses raccourcis, ses récits particuliers, mais également ses rêves, ses ambitions, ses fictions et surtout sa force d'attraction sur le réel, sur la politique et sur le droit. Bien entendu, tout cela varie considérablement selon les circonstances de lieu et de temps, y compris le texte sacré lui-même d'ailleurs, qui n'échappe pas à l'interprétation. Et vous trouverez rarement deux exégètes qui seraient d'accord sur un verset des évangiles ou un verset du Coran. Et comme cela change selon les circonstances et les interprétations, cela m'amène à dire que, en définitive, rien ne différencie la religion de la politique. Et c'est pour cette raison que nous les voyons toujours dans l'histoire, soit se soutenir mutuellement, soit se faire la guerre. La religion et le politique sont toujours dans un état de tension. Et vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire vis-à-vis des territoires humains, physiques ou spirituels qui ne font pas partie de son propre domaine et qui lui font directement concurrence, toute religion aspire à gagner des adeptes par la conversion. L'autre, en effet, pour toute religion, idéalement, doit passer de l'étrange au familier. Il doit s'intégrer à l'être soi, il doit s'intégrer à la communauté des adeptes. Cela fait partie de la tendance, je dirais presque spontanée et naturelle de toute religion. Et par conséquent, toute religion va apporter ses arguments, sa sagesse, ses miracles, ses preuves, ses témoignages, en vue de convaincre l'autre de la justesse de son point de vue sur le Créateur, sur l'homme, sur le temps, sur la matière, sur l'esprit, sur le monde et sur l'après-monde, en vue d'obtenir ou de solliciter son adhésion. La conversion, par conséquent, procède de la nature même de la religion. Le problème, c'est que la conversion, si elle est individuelle, elle peut se faire par amour ou amitié. Et on a très souvent vu des conversions d'amour ou d'amitié, soit pour celui qui cherche à convertir, soit pour celui qui se convertit. Dans les démarches individuelles, on voit souvent des conversions par amour, des conversions par amitié. En revanche, lorsqu'il s'agit de démarches collectives, alors là, la paix et l'amitié ont de très faibles chances de se réaliser dans la mesure où il y a une collectivité qui cherche à s'étendre et une autre collectivité qui naturellement va chercher à résister. Et par conséquent, la conversion d'une collectivité par une autre collectivité se laisse nécessairement
imprégné des techniques de la politique, qui sont la propagande, la peur, la ruse, la domination, la conquête. Prenez par exemple les conversions coloniales depuis le XVe siècle. La loi, il y a des conversions qui se font par la loi. Prenez le décret de l'Alhambra, par exemple, en 1492, qui prévoit la conversion des Juifs pour éviter l'expulsion. C'est une manière d'exercer des conversions forcées. Et puis alors, la répression et toute la file des actes de barbarie dont l'histoire fourmille, et cela est vrai pour toutes les religions. Je crois que sur ce plan-là, il ne faut pas distinguer entre les diverses religions, même si leurs textes peuvent varier. Je n'irai pas jusqu'à dire que la violence serait une composante naturelle, quasiment biologique de l'être humain, parce que cela n'a jamais pu être démontré scientifiquement. Mais je pense que René Girard a raison sur un point important, lorsqu'il dit que la violence en société, qui est une violence rivalitaire, une violence mimétique, une violence de type shakespearien, ça c'est le mot de René Girard, n'est pas spécifiquement religieuse. Autrement dit, la religion intervient sur une violence qui est déjà là, dans la société humaine. Ce n'est pas la religion qui est productrice de violence, la violence est déjà là, la religion vient, et souvent elle vient pour lui donner langage, forme, procédure de légitimité ou de légitimation, sous toutes les formes que vous connaissez, la guerre sainte, le combat dans la voie de Dieu, la croisade, l'ouverture, la guerre juste, etc., etc. Je voudrais rappeler à ce propos la thèse ou l'idée de Mohamed Harkoun qui dit que le propre de la religion en tant qu'instance de vérité, c'est de donner à la violence la force de la sanctification. Mais la violence est déjà là, la religion intervient après. L'acte de tolérance, en revanche, est celui par lequel nous acceptons de cohabiter avec les idées ou les croyances d'autrui, les idées et les croyances que l'on déteste. C'est cela la tolérance. La tolérance, ce n'est pas accepter les idées partagées entre un locuteur et un récepteur. La tolérance, c'est accepter de cohabiter avec ce que l'on déteste, et parfois ce que l'on déteste le plus. Par conséquent, la tolérance exige l'acceptation de la différence qui, dans un contexte donné, est jugée provocatrice. Laisser à elle-même cette détestation pourrait conduire immanquablement à la violence. Elle conduit à la violence, il ne faut pas utiliser le conditionnel, si on la laissait à elle-même. La désapprobation, l'hostilité, etc., peuvent se transformer en violence. C'est pour ça que l'acte de tolérance exige un effort sur soi-même, une autolimitation, soit par raison, soit par intérêt, ça dépend, ça peut, les deux, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, par raison et intérêt. Autolimitation de nos pulsions ou de nos réactions contre cette étrangeté qui est jugée menaçante pour nous qui appartenons à une même communauté. Dans l'exposé que je vais vous faire, donc, je vais présenter dans un premier temps ce que j'appelle la démarche de conversion et quelles sont ses sources dans l'islam et dans le christianisme. Ensuite, je parlerai de l'acte de tolérance. C'est des plans qu'on déconseille toujours à nos étudiants, mais que je me vois obligé de suivre. Et ensuite je passerai dans une partie qui sera quasiment la conclusion de mon exposé à ce que j'intitule « Repenser la religion civile » et ça concerne en particulier l'islam. Je commence par le premier axe, la démarche de conversion. Nous la trouvons dès l'Ancien Testament dans nos traditions monothéistes. La conversion dans l'Ancien Testament constitue un revirement et souvent en rupture avec la religion des pères. Et c'est ça la tragédie.
c'est que la conversion va rompre à un certain moment la continuité entre la génération des pères et la génération des fils. Et vous savez que la tragédie de Zacharie, d'Ézéchiel, d'Abraham, de Noé, de Houd, de Salah, etc., c'est ça, c'est qu'ils s'adressent à leur génération ancienne, à leur peuple, en apportant la bonne nouvelle, et ils sont récusés, et c'est la rupture, c'est la grande rupture. Et nous lisons par exemple dans Zacharie, au verset 4 du chapitre 1er, « N'imitez pas vos pères, n'imitez pas vos pères ». Et par conséquent, cette tragédie entre les générations anciennes et les générations nouvelles fait quasiment partie des mythes centraux des récits religieux, et en particulier des récits coraniques. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs versets du Coran qui évoquent cette rupture tragique entre les pères et les fils, par suite des conversions des fils et de la nouveauté du message qu'apportent les fils. Le Nouveau Testament, quant à lui, insiste sur la conversion en tant que renoncement au passé. La conversion en tant que renoncement au passé. Et nous lisons par exemple à ce titre dans l'Évangile selon saint Matthieu à propos de Jean le Baptiste, nous lisons ceci, « En ces jours-là, je cite, « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Le thème de la conversion se trouve exactement dans les mêmes termes au chapitre 4 du verset 17 de Matthieu, l'Évangile de Matthieu, je cite, « À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Et on trouve le problème de la conversion dans plusieurs autres occurrences des évangiles. À ce stade, nous pouvons déjà noter que les religions monothéistes associent dans un même mouvement le découpage du temps et celui de la morale et de la religion. À la morale et à la religion des générations anciennes, fondées sur les légendes, les mythologies, elles opposent la morale et la religion nouvelle fondées sur leur révélation, mais attention, fondées également sur la raison. Car les religions n'ont pas uniquement recours à la simple foi. La plupart du temps, la foi et la raison se conjuguent. Et donc, cela va aller évidemment de pair avec un couplage religieux du temps entre le temps ancien, le temps de l'ignorance, et le temps nouveau, le temps des Lumières. C'est la fameuse opposition dans l'islam entre les Zulumat et le Nour, les lumières et les ténèbres. Si nous voulions examiner les degrés, les paliers de la démarche de conversion, on peut les résumer de la manière suivante. Tout d'abord, il y a un premier degré, c'est le faire connaître. Le faire connaître, la communication, la transmission, le tablir. Cette idée de la transmission, du faire connaître, on la trouve dans tous les textes sacrés. Peut-être qu'il n'est pas besoin de reprendre les citations entières des versets coraniques ou des versets des évangiles ou même de l'Ancien Testament. Mais à titre d'exemple, réellement à titre d'exemple, nous lisons dans le verset 67 de la 5e sourate Al-Maïda, envoyé de Dieu, qui s'adresse au prophète, n'est-ce pas? Envoyé de Dieu, communique, fais connaître ce qui est révélé par ton Seigneur. Dans la même sourate, nous trouvons un autre verset qui dit « L'envoyé n'est tenu qu'à la transmission du message », là, le tablir, et ça s'arrête là. Et la même idée se retrouve dans la pure tradition chrétienne, celle des évangiles, et en particulier dans cette idée que la bonne nouvelle doit être communiquée, que la lumière doit s'épancher sur le monde, mais que pour cela, la lumière doit apparaître, elle doit devenir visible. Je lis dans le discours sur la montagne un texte religieux de la plus haute teneur morale, que j'adore lire et relire personnellement. Nous lisons « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée.
quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Et donc vous voyez cette histoire de la communication par la lumière de la bonne nouvelle, et à partir de là, on va passer à un deuxième degré, parce que la transmission à elle seule ne suffit pas, bien sûr, on va passer à un deuxième degré qui est l'appel, en arabe, da'wa, en tout cas dans la terminologie islamique, da'wa. Et ici, il y a une idée nouvelle, une plus-value de sens qui va s'ajouter, tandis que la communication, c'est un discours unilatéral, je vous communique ce que je pense. Là, l'appel est autre chose, parce qu'à ce niveau va apparaître l'idée de la sollicitation. Je sollicite quoi? Je sollicite votre adhésion, votre réponse, et de préférence votre réponse positive, al-istijaba. Et comme je le disais tout à l'heure, la situation de Noé, d'Abraham et de tous les prophètes, les grands et les petits, dans le Coran, sont réellement tragiques, n'est-ce pas? Nous avons, par exemple, dans le Coran, deux récits qui sont absolument palpitants et théâtraux, dans un style épique, dans un style tout à fait haletant, de cette discussion, de cette rupture, qui n'est pas une discussion, c'est une rupture, entre Noé, d'un côté, il y a toute une sourate dans le Coran, la sourate de Nuh, et cette impuissance à pouvoir convertir ce peuple de dénégateurs, etc. Et c'est la même chose pour Abraham, en tout cas au début. Ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas pris garde à moi. Voilà ce que dit Zacharie. Là, nous passons du Coran à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc, ils ne m'ont pas écouté, n'ont pas pris garde à moi. Cet appel, évidemment, doit avoir lieu par les moyens de la persuasion. Dans le Coran, on dit souvent que le prophète doit appeler sur la voie du Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, al-maw'idha al-hasana. Mais cela se retrouve également, l'appel dans les évangiles se retrouve. À titre d'exemple, et encore une fois, réellement à titre d'exemple, j'évoque le chapitre 2 des évangiles de Matthieu, les évangiles synoptiques, les versets 18 à 22, dans lesquels nous lisons, je cite, « Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Vous voyez l'appel. Il les appela. Aussitôt, laissant leurs filets, leur barque et leur père, ils le suivirent. Donc ça, c'est le deuxième palier de la démarche de conversion. Le troisième palier, c'est l'avertissement. Là, il y a encore une plus-value de sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de communiquer et de solliciter, mais il y a quelque chose, il y a une menace qui est avancée, il y a quelque chose de plus contraignant, autrement dit un niveau psychologique qui est plus contraignant, dans la mesure où justement il est accompagné d'une menace. Par exemple, la menace du feu de l'enfer, ou de la souffrance, ou de la vengeance de Dieu sur terre et dans le ciel. Et là, il y a plusieurs occurrences coranique, par exemple le verset 13 de la sourate Fussilat, « S'ils se détournent, dis-leur, je vous avertis du même cataclysme que celui dont fut frappé les gens de Had et les gens de Thamoud. » On rappelle l'histoire ancienne à un peuple qu'on doit convertir, on leur rappelle les exemples de l'histoire ancienne et la vengeance de Dieu. Car il n'y a pas que l'homme qui intervient dans l'histoire pour les religions. Il y a Dieu qui intervient dans l'histoire. L'intervention directe de Dieu dans le déroulement de l'histoire est évidente, aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens. Donc l'avertissement doublé de menaces est d'abord constamment présent dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Jérémie, alors le livre de Jérémie est terrible parce que on y voit des exemples tout à fait topiques
ma fureur jaillira comme un feu, elle brûlera sans que personne puisse l'éteindre à cause de vos agissements pervers. Autrement dit, il y a l'idée de contre-violence de Dieu pour rétablir l'équilibre dans l'histoire. Le texte néo-testamentaire a rarement recours à la menace, il faut le reconnaître. Mais on y trouve cependant une allusion. Même dans le texte du Nouveau Testament, même dans les évangiles, on trouve une allusion à ce troisième degré, c'est-à-dire la menace. Je lis par exemple, en tout cas une allusion dans Matthieu chapitre 23, versets 33-36, dans le discours du Christ aux pharisiens. Ils n'étaient pas très amis, et j'ai l'impression que le Christ détestait les pharisiens, où il leur dit « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang. » Alors là, il y a la vengeance, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, etc., etc. Bon. Mais il y a le dernier degré de la démarche de conversion. C'est le plus dangereux. C'est la contrainte et la violence précisément. Ça, c'est une question polémique. Nous rentrons tout de suite dans une question polémique. Parce que toutes les religions refuseront de dire ou d'avouer qu'elles justifient ou qu'elles légitiment la violence. En tout cas, pour comprendre cette discussion, cette polémique, il faut tenir compte du fait que les textes sacrés utilisant les péricopes, les allégories, le langage métaphorique, symbolique, mythique, etc., vont ouvrir la voie aux divergences d'interprétation. Et c'est ainsi qu'une interprétation va apparaître. C'est l'utilisation de la contrainte au service de la foi. Et cette interprétation va connaître plusieurs formes et plusieurs degrés d'intensité. L'une d'elles consiste à affirmer que la défense et l'extension de la foi et de la religion est de nature à légitimer le recours à la contrainte. Je lis par exemple dans le verset 216 de la sourate 3 du Coran, Al-Umran, la famille de Umran, qui affirme clairement « Le combat vous est ordonné alors que vous laborez ». Je ne vais pas jusqu'à la fin du verset. Pour la grande majorité des exégètes du Coran, cette invitation, ou plutôt cet ordre de combat, c'est le djihad sur la voie de Dieu, al-jihad fi sabilillah. Et plusieurs autres versets du Coran peuvent être avancés en ce sens. Je les cite en passant, je ne vais pas les citer parce que ça me prendra trop de temps. Le verset 84 de la sourate des femmes, les versets 10 et 11 de sourate Saf, le verset 5 de la sourate du pardon, Tauba. D'ailleurs, on l'appelle le verset du sabre. Tiens, c'est curieux ça. Enfin, les interprètes l'ont appelé le verset du sabre. Et d'après certains d'entre eux, ce verset du sabre, qui est un verset de violence, est venu, d'après certains, abroger plus d'une centaine de versets coraniques qui préconisent la paix, la fraternité entre les hommes, l'unité du genre humain, etc., etc. Je vous le redis, les textes sont innocents. C'est les hommes qu'il faut aller juger et non pas les textes. Et donc, de tels versets ont été utilisés comme justifiant la violence prosélyte. Donc, si le religieux, comme le dit René Girard, est une forme de régulation de la violence, moi je dirais qu'il faut se méfier. Je n'adhère pas tellement à cette idée que le religieux est une forme de régulation de la violence, parce que le religieux, hélas, peut être un phénomène de déchaînement de la violence par l'intermédiaire d'une théorie sanctificatrice de la violence. On le trouve dans l'Ancien Testament, notamment les livres de Josué, de Jérémie, qui débordent de références au thème de la destruction, de l'anéantissement, de l'anathème jeté sur les peuples, y compris le peuple élu lui-même d'ailleurs. Il y a des menaces contre le peuple élu lui-même.
à cause de la raideur de sa nuque, à cause de sa désobéissance aux ordres du Créateur. Nous lisons par exemple dans Jérémie « Je les vouerai à l'anathème et je les réduirai à la dévastation, au persiflage et à des ruines éternelles. Tout ce pays deviendra une ruine et une dévastation, ils seront en servitude parmi les nations. » Donc, l'idée de la contrainte est, d'après l'interprétation dominante, justifiée par les textes sacrés. En tout cas, l'Ancien Testament et le Coran. Qu'en est-il pour le texte évangélique? Alors là, le texte évangélique s'avère largement en retrait sur la question de la violence. Et ce qui le révèle, c'est le discours sur la montagne. Je le recite encore une fois. Le discours sur la montagne, effectivement, nous ne trouvons nulle part, au contraire, un recours à la violence. Nous trouvons le contraire de la violence, c'est-à-dire la non-violence. Et cela est confirmé par d'autres éléments de texte, comme Matthieu, chapitre 26, 51. Alors Jésus, je cite, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Ou bien Matthieu, chapitre 5, verset 39, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, la joue gauche. » Ou dans Pierre, par exemple, l'épître de Pierre, au chapitre 3 à 9, « Ne rendez point le mal par le mal, ou l'injure par l'injure, etc. etc. » Mais là encore, sur le champ du texte chrétien, les évangiles, là encore, sur l'autre versant, on peut quand même évoquer, par exemple, l'expulsion par Jésus des marchands du temple. Mais là, je m'interroge, s'agit-il de violence? On peut en discuter dans la discussion. En tout cas, il y a une expulsion, qui n'est pas une expulsion tout à fait pacifique de Jésus, des marchands du temple. Et nous pouvons également rappeler quelques autres versets qui seront invoqués dans de nombreuses occasions de violence, et notamment de violence militaire. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », c'est Matthieu 10, 34, ou encore « Celui qui n'a pas d'épée, qu'il aille vendre son manteau pour en acheter une », ou même dans Luc 19, 27, cette parole, je cite, « Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Le problème qui va se poser pour nous est le suivant. Quelle est la position des religions sur la contrainte vis-à-vis des infidèles? Si je commence par les versets coraniques et les hadiths prophétiques, les savants ont élaboré toute une théorie des statuts juridiques relative à la liberté de conscience et son contraire, la contrainte en matière de religion. Pour résumer, il faut distinguer, d'après le droit public musulman, le plus largement répandu en tout cas, il y a des dissidences, je sais qu'il y a des dissidences, mais disons le plus largement répandu. Il faut distinguer le statut des gens du livre, celui des communautés religieuses n'appartenant pas aux gens du livre, et celui des hérétiques et des apostats. Alors, le statut des gens hors du livre, les statuts des gens hors du livre, c'est-à-dire qui ne sont ni juifs ni chrétiens, mais certains interprètes du Coran, certains autres exégètes élargissent le champ des gens du livre à des religions qui ne sont ni le christianisme ni le judaïsme. Pour ce qui est du statut des gens hors du livre, ainsi que ceux des gens du livre, c'est-à-dire essentiellement les juifs et les chrétiens, qui croient en Dieu et qui croient en l'au-delà, eh bien, le statut est réglé par un fameux verset 27, mais celui-là, je vais vous le citer, parce que si vous pouvez m'aider à le comprendre, je vous remercierai. C'est le verset 29 de la sourate du pardon. Le verset 29 de la sourate 9, qui est la sourate du pardon. Je le traduis, mais je peux vous dire qu'en arabe, il n'est pas plus simple à comprendre. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt, c'est l'impôt de capitation, al-jizya, de leurs propres mains,
en toute humilité. L'interprétation dominante, je vous donne l'interprétation dominante. L'interprétation dominante de ce verset qui est extrêmement compliqué, extrêmement complexe, même dans sa structure grammaticale, a donné le résultat suivant. Premièrement, les gens du livre doivent bénéficier de leur liberté. Alors quand je dis les gens du livre, c'est toujours les juifs et les chrétiens en terre musulmane. Les gens du livre doivent bénéficier de leur liberté de religion et de culte à condition de payer cet impôt de capitation qui est, d'après les interprètes, encore une fois, la contrepartie de la protection que leur accorde l'État islamique. C'est le statut de la dhimma, c'est le statut de dhimmi, qui a fait l'objet d'une immense littérature juridique, constitutionnelle de la part des auteurs musulmans. Deuxièmement, les gens hors du livre, qui ne sont ni juifs ni chrétiens, eh bien, ceux-là doivent être combattus, auquel cas ils seront soumis aux règles de la guerre lors du combat, à moins d'accepter de rentrer dans le giron de l'islam. Et enfin, troisièmement, les hérétiques et les apostats, c'est-à-dire ceux qui étaient musulmans et qui en sortent, d'abord, laissez-moi vous dire que le Coran ne dit rien sur cette affaire-là, strictement rien, et que toute la construction juridique est fondée sur un hadith du prophète que beaucoup contestent, qui est « Celui qui change de religion, tuez-le, man baddala dinahu faqtuluh » Et la contrainte des infidèles à la foi, donc, dépend de cette classification, gens du livre, gens hors du livre, hérétiques et apostats. Je vous le dis parce que, imaginez-vous que lorsque nous avons discuté la constitution tunisienne, lorsque mon équipe de juristes a protesté contre l'inexistence de la liberté de la conscience dans le premier projet de la constitution tunisienne, et quand nous avons insisté pour l'introduire, et l'introduire dans son expression arabe, hurriyat al-dhamir, pas hurriyat al-mu'taqad, parce qu'il y a souvent de mauvaises traductions. Donc hurriyat al-dhamir, la liberté de conscience, qui veut dire qu'on a le droit de rentrer dans une religion, mais d'en sortir, etc. Mais on a eu une opposition extrêmement forte. Et souvent, dans les discussions, ce hadith du prophète revenait. Mais enfin, on a eu heureusement gain de cause en fin de compte. Pour le christianisme, même si l'on admet que le texte évangélique ne donne pas beaucoup d'importance à cette violence prosélyte, de contrainte sur les consciences, eh bien, vous verrez que la doctrine de saint Augustin ou même de saint Thomas d'Aquin est une doctrine qui admet cette violence prosélyte à l'égard des infidèles. La doctrine de saint Augustin est claire. Par exemple, dans sa lettre sur les donatistes, dans sa lettre 93 à Vincent, qui a été écrite en 408, il dit je cite, « Les donatistes sont si remuants qu'il ne me paraît pas inutile que les puissances établies par Dieu les répriment et les corrigent. » Et il continue, je vais vers la fin de la citation, « Vous pensez que nul ne doit être forcé à la justice, et vous lisez pourtant que le père de famille a dit à ses serviteurs, forcez d'entrer tous ceux que vous trouverez pour que ma maison soit pleine. » Vous verrez que ce verset va être repris, retravaillé, réinterprété par le mouvement des Lumières, et en particulier par le protestantisme, contre le catholicisme, jusqu'à ce qu'on finisse par faire admettre la liberté de conscience en Europe. Par conséquent, l'idée de contrainte au service de la foi est évidente dans la théorie des interprètes, et c'est de grands interprètes quand même, saint Augustin et saint Thomas. Et d'ailleurs, saint Thomas se pose la question d'une manière tout à fait crue dans la seconde partie de la somme théologique, dans la question 10, article 8,
il pose la question, faut-il contraindre les infidèles à la foi? Faut-il contraindre les infidèles à la foi? Alors, il fait la distinction entre la volonté qui ne peut pas être contrainte, dit-il, la volonté qui ne peut pas être contrainte, mais il utilise quand même le verset que nous avons évoqué tout à l'heure, et c'est un verset donc de Saint Luc 14, 23, que je cite, « Va sur les routes et les sentiers et force à entrer pour que ma maison soit pleine. » Et par conséquent, la conclusion chez saint Thomas, c'est qu'il y a des gens qu'on doit contraindre à la foi, et en particulier ceux qui sont susceptibles d'entraver la foi chrétienne. Et en particulier les apostats. Il le dit clairement, j'ai le texte sous les yeux, les apostats et les hérétiques, je cite encore une fois, ceux-là, il faut les contraindre même physiquement. Il faut les contraindre même physiquement à accomplir ce qu'ils ont promis et à garder la foi qu'ils ont embrassée une fois pour toutes. Autrement dit, pour saint Thomas, une fois qu'on rentre, c'est comme l'islam, une fois qu'on rentre dans l'islam, on ne peut pas s'en sortir. Et ce qui est curieux, c'est qu'on ne trouve rien, mais strictement rien, dans le texte sacré, c'est-à-dire dans les évangiles. Mais la religion, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, vous savez. La religion, c'est souvent les serviteurs de Dieu qui la fabriquent. Et là, nous avons deux très grands noms que je respecte énormément, n'est-ce pas? Saint Augustin, en plus de son génie théologique, est un génie littéraire. Quand on le lit même dans une langue qui n'est pas sa langue, quand on le lit en français ou dans une autre langue moderne, on est impressionné par le style, ce style flamboyant, etc. Donc, voilà, la religion est un texte qui est ouvert à l'interprétation, et notamment à l'interprétation des grands noms de la théologie, et je ne peux pas citer plus grands noms que ceux de saint Augustin et de saint Thomas en ce qui concerne le christianisme. Passons maintenant à la démarche de tolérance. Deuxième axe de mon exposé. Il est habituel aujourd'hui dans les milieux musulmans, et en particulier dans les milieux savants, qui sont confrontés aux défis des droits modernes. Notre chaire s'appelle l'islam face aux défis des temps modernes. Eh bien, ce défi, l'un des défis des temps modernes, c'est la liberté de conscience et la démocratie, précisément. Et par conséquent, nous voyons aujourd'hui les savants, les gens de l'Azhar, par exemple, ou de la Qarawiyyin, ou d'autres, de la Zaytouna, en Tunisie, qui sont confrontés aux défis des droits modernes, et notamment au problème de la tolérance, évoquer le verset coranique 256. Là, vous n'avez qu'à ouvrir YouTube, vous allez voir qu'il est surexploité. La ikraha fid-din, point de contrainte en matière de religion. Point de contrainte en matière de religion. Ou bien encore, un verset qui est utilisé, c'est lakum dinukum waliya din, vous avez votre religion et j'ai la mienne, gardez votre religion, je garde la mienne. Ou encore, plus clair encore, la vérité vient de Dieu, qu'il croit celui qui veut croire et qu'il nie celui qui veut nier. Autrement dit, c'est presque une porte ouverte à la négation de Dieu, c'est-à-dire à l'athéisme. Il y a d'autres versets dans ce sens-là, comme le verset 125 de la Sourate des abeilles, qui fait appel à l'exhortation loin de toute violence. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, je voudrais conclure sur cela pour faire deux remarques fondamentales qui sont les deux antinomies de la religion et qui nous expliquent comment la tolérance est apparue. Il y a en effet une double antinomie des religions. La première se situe au niveau du domaine sacré lui-même. À ce niveau, nous avons affaire à trois décalages. Le premier décalage à l'intérieur du texte sacré lui-même, le plus élevé, dans lequel nous trouvons à la fois l'appel à la conversion, jusqu'à l'ultime recours aux armes, et d'un autre côté, le principe selon lequel, en matière de religion, il ne peut y avoir de contrainte. Donc il y a une antinomie à l'intérieur du texte le plus haut. Mais il y a une deuxième antinomie, un deuxième décalage. C'est un décalage intertextuel entre différents niveaux de texte
Par exemple, je vous donne un seul exemple, alors que le Coran ne reconnaît nullement le crime d'apostasie, l'apostasie est devenue le statut juridique de l'hérétique et de l'apostat dans toute l'histoire de l'islam. Et aujourd'hui, on continue à décapiter. Aujourd'hui même, dans notre 21e siècle, on continue dans certains États à décapiter et à crucifier même. Et à crucifier des renégats, des rebelles, etc. Donc il y a ce décalage intratextuel entre les différents niveaux de texte. Le Coran ne dit rien sur l'apostasie et il y a un hadith qu'on utilise tout le temps, que j'ai cité tout à l'heure, je ne le reciterai pas. Enfin, il existe un troisième décalage, une troisième distance entre les textes sacrés et leur interprétation. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement Dieu qui fait la religion, c'est Dieu et ses serviteurs, et souvent il y a un très grand décalage entre les interprétations des interprètes les plus autorisés et le texte révélé. La deuxième antinomie fondamentale, concerne évidemment le rapport entre le sacré et sa mise en jeu politique et sociale. Car jamais sacré n'est assez sacré pour se contenter d'être sacralisé uniquement par le culte. Le sacré est un fait social et historique, et pour parvenir à réaliser sa vocation sociale, il doit donc obligatoirement passer par les canaux ordinaires de la mise en scène sociale, de la mise en scène politique, c'est-à-dire l'école, la famille, le système juridique, la culture, en un mot, le pouvoir politique. Il ne peut pas faire autrement. Et lorsqu'il rentre dans l'histoire par l'intermédiaire du pouvoir politique, c'est à ce niveau que nous allons rencontrer l'alliance de la politique et de la religion et la sublimation de la violence au nom de Dieu. Dans l'histoire, vous savez c'est ce que cela a donné, dans l'histoire concrète. Je ne vais pas faire ici l'historique de la violence. Ça nous a donné, au cours de toute l'histoire des religions, le flot infini des pires excès, les 9 croisades, les Milites Christi, les armées de Mohammed, les guerres de religion, la journée des barricades à Paris en 1588, l'Inquisition, le djihad de conquête, le djihad terroriste, les massacres des hérétiques et des apostats, les dragonnades en France, ce fut terrible les dragonnades en France, la conversion forcée de peuples entiers par le prosélytisme des conquérants du Nouveau Monde, les génocides, l'extermination de minorités au nom de Dieu et de la religion. Autrement dit, la démarche de conversion de palier en palier, n'est-ce pas, crescendo, va finir par être un mur de larmes et un torrent de sang. Et Voltaire n'avait pas tort quand il disait « l'intolérance a couvert la terre de carnage ». Précisément. C'est contre cela qu'est apparue la démarche de tolérance. Les hommes ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi, n'est-ce pas, qu'il fallait passer sur un autre mode et mettre fin au malheur et aux souffrances qu'a connues l'humanité à cause des conflits religieux. C'est à ce moment-là qu'apparaît Hugo Grotius, l'un des premiers, mais hélas, il n'a pas réellement défendu sa thèse, quantitativement du moins, mais c'est surtout avec Locke, John Locke, en 1685, et ses fameuses Letters Concerning Toleration, dans laquelle il affirme, je cite, « La tolérance en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de religion est si conforme à l'Évangile. » Tiens, du coup, la tolérance devient conforme à l'Évangile. Elle n'était pas conforme à l'Évangile. Alors on la ramène à son origine, et je cite encore Locke, « La tolérance est si conforme à l'Évangile de Jésus-Christ et au sens commun de tous les hommes qu'on peut regarder comme une chose monstrueuse qu'il y ait des gens assez aveugles pour n'en voir pas la nécessité et l'avantage au milieu de tant de lumières qui les environnent. » Il s'agit des lumières de la raison, évidemment. Et entre autres, John Locke demande, dans ses lettres sur la tolérance, la séparation, parce qu'il ne peut pas y avoir de tolérance sans séparation, de quoi ? Du politique et du religieux, du pouvoir civil et de la religion. J'ai une longue citation de Locke ici, mais ce n'est pas la peine, il faut gagner du temps.
Et c'est par conséquent en but à cette flambée de violence qui a été provoquée par Louis XIV avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, que des gens comme Pierre Bayle rédigent un pamphlet. Donc Pierre Bayle rédige un pamphlet intitulé, dans lequel, alors là c'est un pamphlet, un vrai discours contre Louis XIV, dans lequel il dit ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand, et il fonce contre Louis le Grand et surtout contre cet acte qu'il estime quasiment démentiel, la révocation de l'édit de Nantes. Et ensuite, Bayle rédige un ouvrage qui reste, à mon sens, le document essentiel de la tolérance. C'est un ouvrage qu'il intitule, suivez-moi bien, « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée ». On retrouve notre contre un lait d'entrée, mais alors vous allez voir qu'il va l'interpréter d'une manière totalement nouvelle. Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée, où l'on prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l'on réfute tous les sophismes des convertisseurs à contrainte et l'apologie que saint Augustin a faite des persécutions. Mais bien sûr, c'était dans la logique des choses. Il fallait d'abord ramener la non-violence à son origine, surtout évangélique, mais même vétérotestamentaire chez Bayle. Mais il fallait également, montrer que les grands ténors de la théologie chrétienne se trompent et que saint Augustin, comme il le dit clairement ici, avait tort de dire que les hérétiques et les apostats doivent être exécutés. Et donc il termine sa pensée en disant que la liberté de conscience tirée de la raison naturelle est le principe qui doit s'imposer en la matière. Cette guerre entre la tolérance et l'intolérance, ou la violence, nous allons la retrouver dans un très beau texte, je le cite en passant, qui est un texte de Stefan Zweig, dans lequel il oppose les deux figures de Sébastien Castellion et de Calvin. Stefan Zweig a des propos réellement insultants à l'égard de Calvin, n'est-ce pas ? Il n'a aucune pitié pour lui. Il a peut-être raison, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un représentant de la liberté de conscience, quoique j'ai discuté avec des calvinistes, ils ne sont pas du tout d'accord, du tout. J'ai discuté avec des amis, justement, Eric est là, de la faculté de théologie de l'université de Genève, mais ils ont une interprétation tout autre, n'est-ce pas ? Alors ils disent que Stefan Zweig, là, il fait une erreur fondamentale, qu'il n'a rien compris, qu'il ne connaît pas Calvin, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ce que j'aime dans le texte de Zweig, c'est qu'il pourrait servir non pas d'arme contre Calvin, mais d'arme contre tous les intégrismes, quelle que soit leur nature et leur développement historique. La mise en état d'apostasie, la violence et le totalitarisme constituent, à mon avis, les risques inhérents à toute démarche de conversion, quelle que soit la religion. L'élan d'émancipation qui caractérise toute religion ou toute réforme religieuse à l'origine, parce qu'à l'origine, une religion est toujours quelque chose de libératoire, une religion libère à ses débuts. Mais avec l'histoire, une fois qu'une religion a une histoire derrière elle, c'est fini, on oublie les origines, elle se transforme en mouvement de répression dès qu'elle devient pouvoir. Or, pouvoir et histoire vont ensemble, parce que plus l'histoire avance, plus la religion devient pouvoir et plus elle devient intolérante. Je vais finir par parler un peu de mon idée qui concerne surtout l'islam. Je vais être un petit peu déséquilibré ici. C'est peut-être parce que j'appartiens à cette communauté. C'est qu'il faut, en tout cas pour l'islam, repenser ce que j'appelle le système de la religion civile. Comment résoudre ces antinomies fondamentales des religions dont j'ai parlé ?
L'un de nos collègues qui était ici avec nous il n'y a pas longtemps, le Marocain Mohamed Zahir Janjar, a excellemment formulé la question à laquelle toute solution doit répondre. Il écrit « Comment concilier le respect de la liberté d'expression, le droit de chaque être humain à communiquer ses idées et ses convictions religieuses, philosophiques ou idéologiques et la nécessité éthique de respecter les convictions des autres. En d'autres termes, comment concilier la conversion de l'autre et la tolérance d'autrui ? Et la réponse, c'est celle que je vais essayer de donner maintenant. Tout d'abord, il y a une première idée, c'est que la religion aujourd'hui ne peut pas être comprise dans le monde moderne comme elle l'était lors de son éclosion, de son évolution, de sa cristallisation historique et de son institutionnalisation. C'est impossible. La pensée religieuse, à moins de régresser ou de mourir ou de devenir un phénomène purement politique, sans aucune épaisseur religieuse, doit prendre en compte les enseignements d'abord de la science, de la morale et des droits modernes. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des thèses qui se font sur l'idée que la Terre est plate. Pourquoi ? Mais parce que la religion l'a dit. Eh bien, il faut répondre à ce genre, à ce type de raisonnement qui est absolument hallucinatoire, que lorsqu'une vérité religieuse s'oppose à une vérité scientifique sur laquelle tous les scientifiques sont d'accord, tous les scientifiques du monde sont d'accord, il n'y a pas à choisir. On choisit la science et non pas la religion, parce que c'est la religion qui a tort. Je ne parle pas des théories scientifiques plus ou moins discutables, n'est-ce pas, qu'on peut discuter, mais que la Terre est ronde, il n'y a pas de doute là-dessus depuis Galilée. La deuxième idée consiste à rompre avec, justement, le principe de la religion civile. La religion civile est celle qui est fondée en tout premier lieu sur l'identité des croyants et des citoyens, avec cependant une prévalence subjective au profit du croyant au détriment du citoyen. En islam, ce trait est accentué par l'inexistence d'une église. C'est un problème que nous avons déjà discuté, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, dans la conférence que j'avais consacrée à l'orthodoxie de masse. Donc ce trait est accentué par l'inexistence d'une église en islam, ce qui a pour effet, je l'ai expliqué dans la conférence précédente, d'extrêmement politiser, ou plutôt de politiser d'une manière extrême la religion et de lui reconnaître le plus haut degré de privilège social. Dans ce contexte de la religion civile, où la religion est considérée aussi bien pour le croyant individuel que pour la communauté comme une obligation d'allégeance qui n'admet pas d'exception. Dans ce climat, il est difficile, sinon impossible, aux croyants de dissocier la vie civile et la vie religieuse. Et là, je dois vous avouer que personnellement, je m'inscris en faux contre le modèle qui a été exposé par Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est un grand juriste et théologien hanbalite d'ailleurs, d'après laquelle l'homme ne peut définir par lui-même son propre intérêt. L'homme ne peut définir par lui-même son propre intérêt terrestre. Qu'il ne puisse pas définir son intérêt céleste, je veux bien l'accepter, mais qu'il lui soit interdit de définir son intérêt terrestre, et je vous lis, je n'invente rien. Le grand Hanbalite Ibn Qayyim al-Jawziyya affirme en ce sens, je traduis, une traduction personnelle, mais j'ai le paragraphe en arabe, l'homme créé ne peut connaître son propre intérêt que parce que Dieu le lui a fait connaître, en lui créant la capacité de réaliser son intérêt, et cela ne peut être que parce que Dieu l'a doté
de la volonté de connaître. La volonté de connaître est à l'origine de tout. Il conclut en disant « La question revient donc au principe créateur premier ». Donc il n'y a pas, l'homme ici ne compte pas, il faut revenir au principe créateur premier. Ce modèle, je crois, condamne l'esprit du croyant à une certaine rigidité qui va se manifester d'abord par une fidélité absolue et sans nuance à l'ordre religieux, et ensuite par l'intransigeance et l'intolérance à l'égard de l'autre. Et nous en avons vu, hélas, nous en avons vu des exemples vivants dans l'histoire actuelle avec les différents mouvements religieux extrêmes, pas seulement Daesh, mais Boko Haram, les Shabab somaliens, etc. Bon, c'est-à-dire que ça fait partie de notre histoire, hein, cette affaire de cette croyance absolue qui finit par provoquer une sorte de rigidité de l'esprit. L'environnement économique, le développement culturel, les circonstances politiques nationales ou internationales aidant, c'est vrai que les circonstances internationales comptent énormément. Hein. Je l'ai dit, mais ça, on en a discuté déjà. J'ai dit que si le monde musulman est dans cet état aujourd'hui d'agression, c'est parce qu'il est agressé. S'il est violent, c'est parce qu'il est violenté. Et ça, c'est un problème de politique internationale. Je n'y reviens pas parce que nous l'avons déjà discuté, ce problème. Et par conséquent, dans ce contexte, la liberté de conscience demeurera incomprise et rejetée. Et donc, je reviens à mon propos et je termine. Pour rompre avec ce modèle, il faut repenser le système de la religion civile. Il faut le repenser, il faut le refaire. Et le monde musulman est en train de s'y employer depuis plus d'un siècle et demi par divers moyens. Les musulmans ne sont pas passifs, il ne faut pas croire que nous regardons passer les choses sans réagir. Les musulmans réagissent depuis un siècle et demi. Mais il n'y a rien de plus difficile à ébranler que ce qui vous est incrusté dans l'esprit par l'éducation, l'école, la rue, la famille, etc. La langue, vous êtes pris, vous êtes dans les fers en fait, nous sommes dans les fers. L'homme n'est pas libre et partout il est dans les fers, l'homme est dans les fers et il essaye d'être libre plutôt. Là je renverse Jean-Jacques Rousseau. Et donc le monde musulman s'y emploie. Et il a employé tous les moyens. D'abord le concordisme, celui du réformisme, comme au cours de la grande période réformiste en Turquie, en Tunisie, en Égypte, avec de grandes figures comme les frères Arafat al-Tahtawi, Afghani, Jamal al-Din al-Afghani, Cheikh Abdou, Mohamed Iqbal surtout. Donc soit le concordisme, soit la critique frontale du modèle de la religion civile, ce qui fut fait avec les œuvres maîtresses de Ali Abdelrazak et Tahar Haddad, par exemple, soit par l'intermédiaire de révolutions littéraires, cas de la grande figure de Taha Hussein ou d'Abul Qasim al-Shabbi ou de la littérature du Mahjar, des grands auteurs libanais du Mahjar, soit par des révolutions politiques comme celle d'Atatürk ou comme celle de Bourguiba, comme celle de Nasser. Voilà donc, je crois que les musulmans s'y emploient, ils ne sont pas passifs. Pourquoi n'arrive-t-on pas à sauter le pas ? Eh bien parce que ce n'est pas facile, on n'apprend pas aux hommes à sauter le pas de leur patrimoine quasiment génétique comme on apprend aux chevaux à prendre le saut d'obstacle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça va demander encore du temps. Je pense qu'on est à la fin du cycle, personnellement, je pense que, et Thierry Fabre est d'accord avec moi sur cette question-là, je pense qu'on est à la fin du cycle, dans le creux du cycle, malgré tout ce qu'on peut entendre de ces actes tellement visibles qui veulent accaparer justement la visibilité par les médias. Mais nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une interrogation réellement cosmique. Je la formule. Cette question est la suivante. Est-ce que la montée en puissance du radicalisme religieux, ce caractère spectaculaire du phénomène terroriste à travers le monde, est-ce qu'il peut être interprété comme le rajeunissement d'une certaine conscience vécue par les musulmans dans l'islam premier et dans leur histoire, ou bien
Serait-ce le signe des derniers soubresauts d'un système ? Personnellement, d'un système, quand je dis système, c'est le système de la religion civile, évidemment. Personnellement, je pense que la signification du phénomène signifie plutôt que nous assistons au dernier soubresaut d'un système. Cela est possible. Mais en tout cas, j'essaierai la prochaine fois, dans la conférence intitulée « L'islam et la révolution », de répondre à cette question. Je vous remercie.